Journée qui est décrétée Journée internationale des droits des enfants africains. Nous allons en parler aujourd'hui avec nos invités et puis on évoquera bien entendu les droits des enfants algériens par la même occasion. Nous aurons également à parler donc de rubriques, nos rubriques habituelles du lundi matin. Du lundi matin, nous allons recevoir Hasna Zoubiri dans sa rubrique Softy Road. Aujourd'hui, elle aura un invité sur notre plateau. Il s'agit donc d'un invité qui nous parlera des médias, du Mediatour Algéria. Il sera parmi nous pour évoquer bien sûr cet événement. Et puis on aura Yasmine Chouir dans un tout petit moment. Elle nous parlera d'un événement aussi concernant le cinéma. Bien entendu, c'est un atelier d'accompagnement et donc de mentorat pour les femmes porteuses de projets cinématographiques. On parlera de courts-métrages et bien sûr beaucoup de choses concernant les femmes et le cinéma. Nous aurons également Siham Knouch, comme chaque lundi et bien sûr vendredi, elle est là pour nous accompagner à travers bien sûr les prénoms, sa rubrique les prénoms. Hakim Lefgoum également dans sa rubrique musicale. Aujourd'hui, il nous fera un gros plan sur un chef d'orchestre, Amin Soufari, qui évolue à l'étranger en ce moment même. Et puis, on terminera l'émission avec Amin Aziri et qui nous parlera d'une belle exposition qui se déroulera dès cet après-midi. C'est bien sûr une belle exposition concernant la sculpture sur bois. Des dames qui sont passionnées, retraitées, mais passionnées en tout cas par ce savoir-faire. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. Amel Haribi est déjà en place, elle va nous donner les nouvelles du ciel tout de suite. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Amel, bonjour. Bonjour Amel. Ça va? Chaudement. Oui, moins qu'hier. Moins qu'hier, oui. À quelques degrés. Oui, il va faire chaud, mais moins qu'hier quand même. Je sais que finalement on va faire 28 29. 29 quand même. Bien dit. C'est tout pareil, hein, presque. Bon, hier il y a eu quand même sur Alger faisait chaud, hein. Une lourdeur terrible. Même la nuit, oui. Mais plus c'est l'humidité qui nous fait ressentir. L'humidité, il y a eu même du brouillard. Un brouillard, tout à fait. En fin de journée. Ouais, du côté de chez nous, un brouillard. C'est bizarre, Coupé au couteau, comme on dit. D'accord, on n'a pas trop l'habitude d'avoir un brouillard en fin de journée. Non. On a plutôt l'habitude d'avoir un ou bien le matin. C'est ça. Voilà, oui, bon. Expliquez-nous le phénomène. Je ne pourrais pas. Bon. Sinon, il va faire chaud quand même aujourd'hui. Toujours. Hydratez-vous. Ah oui. On ne cessera jamais de le dire, hydratez-vous, protégez-vous, les crèmes, les chapeaux. On pense aux bacheliers qui sont encore obligés donc, de travailler. C'est la deuxième journée aujourd'hui, donc on leur souhaite encore bon courage. J'espère qu'hier, ça a été une bonne journée. Bon, le trac est passé. Le premier trac, les premières frayeurs donc, de ces bacheliers. Aujourd'hui, ça y est, ils entament la deuxième et après, ça sera la troisième. Et après, il n'en restera pas beaucoup. Oui, Inch'Allah. Bon courage. Bon, je vous laisse présenter la météo, mais je me tais. D'accord, merci Amel. Bonjour à tous. Et bon réveil. Et bien pour aujourd'hui, durant cette matinée, on aura de la brume près des côtes ouest et centre. Puis le ciel restera dégagé à partiellement voilé vers l'intérieur et le plateau de l'ouest et le centre. Toujours des orages qui vont donner quelques pluies par endroit. Également quelques pluies sous forme d'averses sur la région de Tamanrasset. Des orages également sur le sud-ouest, l'extrême sud, le Gatassili, le sud du Sahara oriental. Ailleurs, rien à signaler. Le ciel restera généralement bien dégagé. À noter des vents forts sur le Sahara central qui peuvent atteindre les 50 km/h. Donc on aura des souments de sable et la visibilité risque d'être réduite, donc soyez très vigilants. Les températures, elles vont baisser, mais toujours aussi élevées, vers le nord ainsi que vers le sud. Météo Algérie prévoit pour cet après-midi 39 degrés à Constantine, 37 du côté de Tiaret, Batna, 38 degrés vers Guelma, 37 à Annaba, 35 à Al-Biyad, également du côté de Djelfa, 31 à Tlemcen, 27 degrés à Oran, 29 à Alger, au sud 39 degrés à Gardaya, 41 Béchar Biskra, également Janet, 44 à Ilizi, 43 Tindouf, 46 degrés le maximum à Drar, Timimoun, Insalah, Bourj Beji Mukhtar et Ingazam. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera plutôt belle, un peu agitée sur pratiquement toutes les côtes d'ouest en est avec des vents faibles qui vont arriver jusqu'à 30 km/h et les vents sont de secteur nord-est sur les côtes ouest et de secteur nord sur les côtes centre et est.
Et on termine cette fois-ci le bulletin avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 20h09. Et pour davantage d'informations, bien sûr, vous pouvez consulter les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Et voilà. Mais c'est fini. C'est fini. Il va faire, donc sur Alger, encore une fois, 29 degrés. 29 degrés. Et puis bien sûr, on va rester à l'écoute de votre programme météo et surtout midi, bulletin 19h. météo à midi et 19h. Ouais. Et à noter aussi très humide pour aujourd'hui encore, malheureusement, mais bon. On va souffrir encore. Ouais. La lourdeur, c'est ça, hein, quand vous habitez pas trop loin de la mer, c'est comme ça. Ouais. Il faut aller dans le sud. Hein. C'est un climat sec. Les températures sont élevées, mais c'est un climat sec. Voilà. Vous ne souffrez pas autant, c'est-à-dire de cette lourdeur. Du tout. Peut-être qu'il faudrait aller du côté d'Adra, comme hier. Oui. On va voyager. Ouais. Pourquoi pas ouais, bon. Bah oui. Hein. Sinon, Amel, on vous souhaite bonne journée. Merci, Amel. On va continuer à donc donner quelques conseils à tous ces bacheliers. Hydratez-vous encore une fois. Faites attention. Quand vous allez sur plancher, bien sûr, sur les... lisez bien, lisez bien le sur texte. vos questionnaires, faites attention. Bon, ils ne sont pas en train de nous regarder. Hein, ça y est, ils sont déjà en place. Ils sont déjà au lycée. Exactement. Mais en tout cas, peut-être que les parents vont essayer donc de les sensibiliser davantage. Merci Amel, bonne journée. Également, on vous laisse Amel. repartir avec une belle chanson. Comme d'habitude. Lamia et Amara, ça vous dit? Ah oui, j'aime bien. Allez, je vous propose donc d'apprécier cette belle voix de Lamia et Amara. On se retrouve juste après.
elle continuera dans sa trajectoire et faire de belles choses. Avec les dames, on va en parler, des dames qui sont dans le cinéma et des dames qui nous font toujours plaisir quand elles sont parmi nous. C'est Yasmine Chouir, notre amie de Bonjour d'Algérie de toujours. Bonjour Yasmine. Bonjour, bonjour. C'est un plaisir de revenir sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Exact. Elle est où la table? Elle est où? Voilà. Alors le cinéma, ça vous a toujours parlé. Vous continuez bien sûr. On a toujours plaisir à présenter vos films et parler cinéma avec vous en tant que professionnel aujourd'hui. Vous êtes là pour nous annoncer une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Ouais, j'espère que c'est une bonne nouvelle. Du moins, c'est pour les femmes. Voilà, c'est pour les femmes. C'est un atelier. Ça s'appelle l'EHIA. C'est un atelier d'accompagnement qui va durer pendant 1 an, qui est destiné aux cinéastes femmes, aux cinéastes en herbe, celles qui veulent faire un film de court-métrage pour cette édition. Donc, qui ont un projet de film de court-métrage, qui ont un scénario aujourd'hui ou qui ont des bribes d'un scénario, une idée. C'est vraiment, on part de l'idée et l'idée de ce projet, c'est d'accompagner ces réalisatrices en herbe ou futures, ou peut-être qu'elles ont déjà fait un court-métrage et tout. C'est pas très important. Vraiment, le profil, c'est le projet qui est important. Le profil, c'est le profil, on cherche des profils de femmes qui ont envie de faire leur film, qui veulent être accompagnées pendant 1 année. Très souvent, on se plaint en Algérie qu'on n'a pas beaucoup d'écoles de cinéma, on a besoin d'accompagnement. C'est un métier qui n'est pas facile de faire des films. C'est un métier un peu... C'est un très réservé, très beau métier, mais qui est plus réservé pour les hommes, des fois, quelquefois. C'est vrai, mondialement. Mondialement, oui. Mondialement, oui. On voit beaucoup plus de réalisateurs hommes. On voit l'accès au cinéma, il est peut-être plus, il est difficile, mais il est plus facile pour les hommes. Je pense que c'est une question d'habitude, de tradition. C'est cela. Et puis, on a une société qui est encore une société traditionnelle, donc l'accès à l'art pour les femmes est plus complexe que pour un homme. Et donc ici, c'est l'idée de se dire, c'est de créer un espace pour que ces femmes qui ont envie de faire des films puissent se dire, tiens, il y a un endroit, je peux, c'est être un déclencheur, un catalyseur et tout pour une énergie. Les accompagner. On voit cela un peu partout. Aujourd'hui, il y a des incubateurs partout dans le domaine de l'agriculture, de la culture, du cinéma également. Et pourquoi pas aujourd'hui pour accompagner ces dames qui pourraient être révélées à travers un court-métrage. Vous avez été révélée, vous êtes d'une famille de cinéastes, Lahiberk, et vous avez toujours baigné dans cela. Heureusement, vous avez été aussi accompagnée. Mais à votre tour, vous voulez aussi tendre la perche à ces dames-là. C'est vraiment ça. C'est que je me dis, jusqu'à aujourd'hui, chaque fois que moi j'ai besoin, je trouve des personnes qui sont là, qui m'aident, des mentors. J'ai eu la chance, bien sûr, d'avoir mes 2 parents qui sont cinéastes. Donc, moi, j'ai eu mes mentors à la maison au départ et puis à travers eux, tous leurs amis, que ce soit d'autres réalisateurs ou des techniciens. À chaque fois qu'on a besoin d'aide dans la vie, on a besoin d'autres personnes pour évoluer, qu'on fasse n'importe quel métier. Donc, si on peut, à notre tour, aussi être là à un moment donné pour une personne et se dire, là par exemple pendant 1 an pour ce programme, on va être aux côtés de ces cinéastes, aux côtés de ces réalisatrices, scénaristes, pour toute question liée au scénario, toute question liée à ce projet. Là, vous avez dit un mot, incubateur, et c'est vraiment ça, c'est vraiment ça en fait, c'est le principe, c'est d'être pendant 1 année une espèce d'incubateur, de coacher et d'arriver à la fin avec des réalisatrices porteuses de projets qui pourront les pitcher en face de producteurs. L'idée c'est aussi ça, c'est que tout le long de cette année on va, selon l'évolution de chaque projet, organiser des one-to-one avec des producteurs, productrices algériennes pour que cette scénariste, réalisatrice puisse trouver aussi d'autres partenaires, des partenaires financiers. Et tout, pour ça. Les partenaires financiers, c'est très important dans le cinéma, dans le monde de la culture en général. Des mécènes qui peuvent aussi aider ce genre de personnes qui ont des projets mais qui n'ont pas beaucoup de financement. Le montage financier d'un film, c'est très difficile, qui est très compliqué, que ce soit pour un long métrage, pour des réalisateurs confirmés, réalisatrices confirmées, ou pour un jeune, c'est le même souci à des niveaux à des budgets différents, à des budgets différents, mais c'est vraiment le même souci. Donc, par contre, l'art, la magie de l'art et la magie du cinéma, c'est qu'il peut exister parfois avec l'aide, avec l'entraide, avec le soutien d'amis. Très souvent, quand on fait des films, on va trouver un ami qui va nous prêter des costumes, on va trouver quelqu'un qui va nous dire, écoute, moi, la caméra, je peux te la prêter. Ça arrive très, très souvent dans le court-métrage où beaucoup de jeunes qui, cette personne,
on va trouver un ingénieur du son qui va aider, il va dire, bon, cette semaine, je suis disponible, je donne de mon temps. Parce que donner de son temps, donner de son énergie, c'est aussi important que l'argent. Et puis, ça fait exister des films, ça fait exister des potentialités. Et on devient un peu plus... Par exemple, la cinéaste va devenir un peu plus crédible peut-être pour pouvoir demander plus d'argent pour un projet futur et tout. Mais l'idée, c'est d'arriver à la fin de cette année, Inch'Allah, avant la fin de l'année, de concrétiser ces films. L'idée, c'est ça. Après, ce n'est pas le but recherché. Le but recherché, c'est de mettre, je mesure mes mots, sur le marché de la culture et cinématographique algérienne, de nouvelles personnes, de nouvelles potentialités au féminin qui seront plus fortes, qui auront plus confiance en elles et tout. Parce que très souvent, surtout quand on écrit un scénario, on est seul, on se dit on peut pas, il n'est pas prêt, je sais pas, peut-être j'ose pas le donner. Là, pendant un an, on va essayer de mettre un environnement très safe, très agréable pour ces femmes-là. Et très cinéma. Très cinéma, on va voir plein de films, on va discuter alors beaucoup. on donne surtout les dates et comment faire. Est-ce qu'on s'inscrit? Est-ce qu'il y a un lieu où y aller? Alors, on s'inscrit sur Internet. Aujourd'hui, on essaye d'être un petit peu... parce que l'Algérie est un vaste pays et tout le monde peut s'inscrire de chez soi. On ne va pas les faire déplacer pour ça. Donc, elles peuvent aller sur le site de les organisateurs de cet atelier qui est le Centre du cinéma et de l'audiovisuel algérien, le CNCA. Donc c'est très facile, c'est le CNCA et ça .dz. Donc il faut aller sur le site et puis il y a le formulaire, il y a des petites choses, des petites informations dont le comité a besoin pour pouvoir profiler la personne, pour voir quel est le projet, s'il est viable pour un court-métrage de 13 minutes surtout. Et voilà, c'est tout simple. C'est tout simple. Et puis jusqu'au 20. Oui. Donc il faut s'inscrire. Et durant toute cette année, ça va se faire comment? Est-ce que les gens vont se déplacer? Vous allez les voir? Vous allez communiquer avec eux? Oui. Alors le premier, c'est un déplacement qui est physique le 29 et 30. Ça se passera à Alger Centre, donc au Centre du cinéma et de l'audiovisuel à Alger. Donc pour le premier atelier, c'est 2 jours. C'est des 2 jours de rencontres, de discussions, de découverte du projet, c'est des ateliers, des exercices, des choses à faire sur le scénario. Et puis après, pendant un an, on va voir selon l'évolution de chaque scénario. On a des ateliers fixes, des dates fixes qui seront des ateliers groupés, mais il y a de l'accompagnement personnalisé et personnel qui va être, par exemple, s'il y a une scénariste qui a besoin de rencontrer un médecin parce que son personnage est médecin, on va essayer de lui faire rencontrer le médecin si elle a besoin d'un psychologue. Voilà. Donc, parfait. Donc Yasmine, on y reviendra bien sûr parce que c'est toute une année. Donc on vous suivra pas à pas durant l'évolution bien sûr de cet atelier magnifique. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir à chaque fois. Yasmine, bon courage. Merci. Et on n'oublie pas de saluer Oui, le papa. Et puis, c'est surtout, voilà, on est en train de post-produire le dernier film de... Alors, je dis, le papa, c'est Mohamed Chouir, réalisateur, pour que ce soit clair. Donc, on est en pleine post-production du film Sidi El Khadr Ben Khalouf, j'espère, pour la rentrée, Inch'Allah. Donc voilà, on est en plein dedans. Parfait. Donc on le salue. Il vous regarde ce matin. Comme toujours. Merci beaucoup Yasmine et bon courage pour ce bel événement. On vous invite tout de suite à suivre ce reportage signé Lamia Bedbouda qui s'intéresse à l'atelier de poterie pour enfants et mamans. Cheveux attachés et tablier obligatoire. Ils sont prêts à écouter attentivement les explications du maître des lieux, le céramiste Emin Chawati, qui dans cet atelier rassemble parents et enfants pour un moment signé art et partage. Toutes les argiles qu'il y a sur terre, lorsqu'on طيبهم في الفور يتحولوا إلى هذه المادة الصلبة اللي اسمها la céramique. Pendant cette période de vacances, j'imagine que les parents cherchent des activités pour leurs enfants et surtout des activités à faire avec leurs enfants. Et comme l'activité de poterie est une activité très conviviale, très intéressante et déstressante après un trimestre de travail. Au studio poterie, adultes et enfants doivent créer un objet à partir de la technique du colombin, utilisée depuis la préhistoire. عجبني ديك شويه يعني خممت كاين تبن ولي فنان ولي نخدمها. On peut même essayer le tour. Ainsi, les enfants développent leur dextérité, imagination et concentration. Oui, c'est très satisfaisant.
et ça fait du bien pour mes mains. C'est très agréable. Bon, l'idée, c'était d'essayer d'occuper les enfants pendant les vacances. Moi-même, je suis très manuelle, c'est-à-dire je fais de la couture, de la broderie, tout ça. Et aussi d'éloigner aussi les enfants du téléphone, des écrans et tout ça. Parce qu'il faut l'alternative. Un moment de partage que semblent apprécier Lamia et sa fille Emina. À la base, je suis quelqu'un de manuel et ma fille aussi. J'ai voulu l'encourager. Alors, j'ai voulu partager avec elle un moment, mère-fille, parce que à la base, la poterie me plaît beaucoup. Je pense que c'est tout ce qui est créatif aide les personnes à s'apaiser. Ça fait du bien. Ça me permet de m'exprimer, de faire ce que je veux, de fabriquer quelque chose que je veux, que j'ai en tête. C'est de mettre en vie quelque chose que j'ai en tête. De Béjaïa, Hanan et ses deux filles ont profité des vacances pour assister à cet atelier. J'aime bien cette activité, ça stimule la création. Je remercie beaucoup maman de m'avoir ramenée ici. J'espère pouvoir revenir les vacances prochaines. C'est vraiment un moment merveilleux. Je suis venue de Béjaïa pour les vacances scolaires, pour profiter un peu qu'elle découvre aussi Alger. Et aujourd'hui, j'ai choisi l'atelier de poterie spécialement pour qu'elle s'amuse, qu'elle apprenne les travaux manuels et tout. Au-delà des effets apaisants de l'argile, les enfants auront appris à croire en leur potentiel et à célébrer leur réussite. Voilà, et les enfants, c'est bientôt les vacances, donc il faudra bien les occuper et leur trouver des attractivités, bien sûr, pour développer leur cognitivité. Siham, bonjour. Bonjour, ça va? Très bien, et vous? Chaudement, oui. Chaudement, vous allez les accompagner toujours, les enfants, écoutez, à travers le conte? Oui, heureusement, d'ailleurs, il y a le rediff du conte aujourd'hui. Le conte, messieurs, dames, C-O-N-T-E, s'il vous plaît. Voilà, sinon c'est mon conte qui est bon. Voilà, Hakim, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Comment ça va? Impeccable. Très bien, on va dans un moment parler d'un chef d'orchestre algérien. On va se rafraîchir un petit peu. Absolument. Voilà, mais avant on va commencer avec Siham, elle qui va nous parler de prénoms aujourd'hui. Oui. Alors je commence par vous poser une question. Quel est donc le prénom féminin le plus répandu à travers le monde? Le monde? Il y a un prénom féminin qu'on retrouve. Rachel? Partout. Non. Khadija? Non. Il y a un prénom féminin, mais toutes les cultures, 90% des cultures qui utilisent avec ces variantes. Mariam? Ah, c'est la musique. Moi, j'ai reconnu la musique. La musique. Ils m'ont aidé en régie. Bravo. Merci. Zaha Yazid ya Bia. La prochaine fois, la Bia Mariam, tout à fait, Mariouma. Donc nous avons ce prénom qui est très vieux, très ancien, qui vient du Moyen-Orient. Donc ça, quand on dit du Moyen-Orient, c'est-à-dire qu'on peut parler du sud de l'Irak, la Jordanie, la Syrie et toute cette belle région, on retrouve le prénom de Mariam. Que signifie Mariam? En araméen, Mariam signifie Maryam. Al-Yammo, c'est le Bahr, toujours. Le mot existe toujours en langue arabe. Al-Yammo, c'est le Bahr. Donc, Maryam, une goutte dans l'eau. Une goutte dans l'eau, une goutte dans l'océan. Et bon, c'est un prénom donc de fraîcheur, un prénom qui est frais, qui invoque déjà la brise. Nous sommes heureux de l'écouter et tout. Et puis à travers le monde, il y a eu beaucoup de variantes. Beaucoup de variantes. On connaît Marie. Par exemple, alors latinisé en Marie, en Maria aussi. Maria, là, le tube là. Hakim, ici, mais Hakim, il pourra chanter. Ben oui, avec une guitare magnifique, et là, ça nous rajeunit pas. Tu parles de son ton, hein. Ben oui. Tout à fait. Donc vous voyez que c'est bon. Ça a voyagé. Oui, ça a voyagé. Ça a voyagé beaucoup parce que nous avons Mariam, qui va se transformer en Mariouma, Maria aussi beaucoup. Donc, c'est aussi le bien-être.
Quand on écoute ce que chante Santana, c'est le bien-être. Bah oui, je dis que c'est un prénom très positif, plein de positivité. Alors nous avons Mariama, variante très algérienne. Mariama, Mariouma aussi, variante très algérienne. Mimi, un diminutif très intéressant. Donc Marie, Maria. Beaucoup de variantes de ce prénom à travers tout le monde. Voilà. Alors, beaucoup, vous avez un Mariouma, Maria, elle est toujours là. Le groupe Day qui a très bien repris ce prénom. Tout à fait. Et toujours à la mode, toujours bien présent dans toutes les cultures. On le trouve aussi bien donc en Amérique latine qu'en Il est Afrique. toujours d'actualité, ce prénom. Ce qui est bien avec les pays africains, c'est que Mariama. Il y a toujours une fatha à la fin, c'est comme Fatimatou, Bama, on l'oublie pas. Donc Aminata aussi, Tchkil Keil, j'aime bien parce qu'il y a toujours ce côté phonétique pas oublié. Oui. Voilà, donc le prénom le plus répandu au monde, tout simplement c'est jusqu'à présent, donc 2024, derrière recensement, Mariam. Voilà. Un beau prénom que vous avez choisi pour nous ce matin. Bah oui, écoutez. Très bien. Donc tout à l'heure, on aura le plaisir, juste après l'émission, on aura le plaisir de retrouver le conte et votre émission avec les enfants. Avec les enfants qui ont chacun un micro et qui, eux, font leur propre conte. Tout à fait, c'est génial. On va les écouter et les suivre tout à l'heure. Là, vous allez suivre un petit peu la rubrique de Hakim qui va nous emmener voyager à travers les rythmes et surtout la musique d'un chef d'orchestre algérien qui faisait partie de l'association musicale Eben, la chorale Eben. Absolument, la chorale de la radio. Sous la houlette oui, absolument. Sous la houlette de Hakim Salhi. En fait, c'est un garçon que j'avais repéré déjà il y a 6 ou 7 ans. D'accord. Très sympa, très timide et excellent pianiste. En fait, c'est ce qui m'avait attiré chez lui il y a quelques années. Mais avant d'en parler, j'aimerais qu'on le découvre ensemble. Avec un titre où il a fait un medley de chansons kabyles. Très bien. Avec une orchestration européenne. Et on va voir, on va écouter. Il était doué. Enfin, il est toujours. Pour moi, c'est un prodige. Il est jeune, mais il a un talent comme pas possible. Il s'appelle Amin Soufari. Amin Soufari, on l'écoute. Très belle orchestration avec un très beau medley. Ce qu'il faut savoir c'est que Amin est natif de Larouat, donc il a fait donc ses études à l'Institut de formation musicale à Alger. Et puis un beau jour, il a décidé d'aller se former encore plus ailleurs. Donc il a choisi l'école d'Aix-Marseille, l'université de musique. Il a été quand même, il faut l'avouer, premier en composition. Il a été premier en direction. En fait, il surfe sur c'est un surdoué, comme vous le disiez tout à l'heure. Absolument. Il surfe sur tout ce qui est traditionnel. Très bien. Arabo-musulman, maghrébin, et très jazzy, oriental. Et en même temps, il côtoie pratiquement tous les orchestres à travers le monde, tous les orchestres symphoniques à travers le monde.
Et ils ont un plus quand ils maîtrisent la musique orientale et bien sûr la musique universelle. Donc ça fait un très beau complexe, hein, en tout cas de musique. On n'aura pas l'occasion de voir pratiquement ces produits, ces frottés donc à l'orchestre philharmonique bulgare, canadien, français. D'accord. Il est dans la création puisqu'il est compositeur, il est chef d'orchestre, chef de chœur. Oui. Là, on va, si tu permets, retrouver un autre extrait d'une autre scène où il réunit quand même 40 musiciens européens. On y va? On regarde? Allez, on va se faire plaisir. Très belle composition avec l'ensemble aussi de l'orchestre. Il dirige. Il a été découvert par le public algérois il y a 4 ou 5 mois. Il a fait l'opéra d'Alger. D'accord. Mais on devrait quand même le voir. J'espère qu'on aura le plaisir de le recevoir. Assez souvent parce que, au fait, on connaissait la chorale Eben. On les avait reçus plusieurs fois. Il était donc je disais tout à l'heure, sur la houlette de Hakim Lemdani. Et c'était l'ossature. C'était l'ossature quand même, il faut l'avouer. Excellent pianiste. Et puis c'est le gars qui fait les choses par passion. D'ailleurs, on écoute, quand on a écouté là, ce qu'on vient de voir, il a ce côté que beaucoup n'ont pas. Cette recherche dans le traditionnel et dans le terroir algérien. Ce qui donne d'ailleurs une autre âme à des morceaux qui ont quand même plus de 50 ans, avec une orchestration européenne. Et il se côtoie aux Allemands, aux Français, aux Bulgares. Et c'est ça, en fait, sa particularité. Là, je crois que demain, il a un concert où il va réunir 80 enfants issus de la diaspora algérienne. À l'occasion de la journée de l'enfant africain? De l'enfant africain, voilà. Donc, il y aura des Comoriens et il y aura aussi des enfants arabes. Ça sera à Zef, je crois. Une salle de spectacle. Voilà. En tout cas, on sera heureux de pouvoir l'écouter encore une fois. Ça a été une belle découverte, en tout cas pour le téléspectateur. Pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui connaissent, tant mieux. Ils vont encore l'apprécier. Mais merci de nous avoir fait connaître. C'est moi qui te remercie de m'avoir donné l'occasion de revenir un petit peu sur ce jeune talentueux. Amine Soufari. On va se rappeler donc, chef d'orchestre, chef de chœur, compositeur. Bravo, en tout cas. Il y a quand même 3 casquettes. On le voit. Et puis multi-instrumentiste apparemment, hein, pas que le piano. Hein. Merci Hakim. Et moi, à très bientôt. Siham, merci, tu as apprécié? Oui, beaucoup. Oui. Oh, moi, je suis Siham qui est très mélomane, elle adore la musique. Si je n'avais pas fait de la linguistique, j'aurais fait de la musique sûrement. Sans doute. Voilà, je vais vous offrir un beau cadeau. Vous allez repartir avec une belle voix aussi africaine. Mariam Makeba, ça c'est pour vous. Une moitié Mariam et musique pour toi Hakim aussi. Ana Horra fil Jazair. On va l'apprécier à travers bien sûr sa belle voix. On se retrouve juste après.
Mariam Makeba, qui est toujours rayonnante à travers son beau sourire. On va parler d'Afrique, on va parler de la journée internationale des droits des enfants africains. Avec nous, des Algériens, africains. Le continent africain nous rassemble, bien sûr. Ils sont là parce qu'ils travaillent à la radio africaine, aussi de la radio algérienne. Avec nous, on va commencer par les dames. Alors, Lahiana Mezhoura, bonjour. Bonjour. Marhaba bik, merci. Bienvenue. Vous êtes chroniqueuse au niveau de la radio Afrique. Ouais. Exactement. Et vous êtes aussi membre au centre, vous travaillez au centre africain de l'Union africaine pour la lutte contre le terrorisme. Oui, effectivement, c'est ça. Voilà. Bienvenue en tout cas parmi nous. Et Samuel Akizimana, c'est cela? Oui, bravo. Hein. Wow, c'est dur. Hein. Bienvenue également. Merci beaucoup. Vous aussi, vous êtes chroniqueur au niveau de la radio Afrique. Afrique FM, exactement. Oui, vous êtes chroniqueur, vous traitez un petit peu des sujets économiques, géopolitiques, c'est ça? Oui. Oui, mais vous êtes sur plusieurs thèmes également. Hein. La journée de l'Afrique, de l'enfant africain, c'est aussi ça vous parle. Oui, ça nous parle très bien parce que c'est quelque chose qui nous touche à cœur. Et c'est une journée aujourd'hui qu'on doit commémorer parce que c'est très important. Parce qu'elle rappelle un peu cette lutte et cette révolte des enfants qui se sont révoltés pour défendre leurs droits. C'est pour ça que cette journée est très importante. Parce qu'on peut regarder déjà dans le contexte historique, parce que à cette époque, à partir de 1976, les enfants qui sont basés à Soweto, dans une ville à Johannesburg, s'étaient révoltés pour défendre leurs droits, pour qu'ils puissent apprendre, c'est-à-dire sur le côté éducation, pour apprendre dans une langue qu'ils comprennent. Parce que le régime de l'apartheid, le gouvernement à l'époque, avait imposé que l'éducation soit dans une langue appelée Afrikaans. Et alors que Afrikaans, ces étudiants, ces élèves, ils ne comprenaient pas l'Afrikaans. Donc eux, ils militaient pour qu'on leur enseigne dans une langue qu'ils comprennent, pour qu'ils puissent assimiler ce qu'ils sont en train d'apprendre. Et leur langue natale. Et malheureusement, ils ont été massacrés. C'est des enfants qui ont souffert. Et depuis ce 16 juin a été donc décrété. Date souvenir. Exactement, depuis ce jour-là. C'est pour ça, en 1991, l'Union africaine, l'Organisation de l'unité africaine à l'époque, l'a décrété comme la journée de l'enfant africain pour commémorer un peu cette révolte pour ces enfants qui ont su défendre leurs droits. Parce qu'il faut, comme vous avez dit directement, il faut comprendre qu'à cette époque-là, en 1976, ils étaient massacrés. Ils étaient massacrés parce que des centaines d'enfants étaient tués. On dit plus de 600. L'apartheid, c'était fort, c'était terrible. C'est très fort. Et l'image que je m'aurais remarquée, parce qu'il y a une image qui est marquante à travers cette révolte, c'est l'image de cet enfant qui s'appelle Hector Peterson. Hector Peterson qu'on décrète comme l'image de cette révolte, parce que c'est cet enfant qui avait 12 ans, qui est mort dans les bras d'un autre élève pendant cette période-là. Donc cette image est très forte et ça a marqué beaucoup de générations, parce que ça a montré aussi cette capacité des enfants, lorsque les enfants disent aussi non, il faut que les choses aillent dans le bon sens, parce qu'on dit tout souvent que le demain commence aujourd'hui, aujourd'hui commence avec les enfants. Ils avaient compris cet acte-là et ils étaient là prêts à se défendre et à défendre leurs droits. Et grâce à cela, aujourd'hui... Juste ajouter quelque chose en fait à cela, c'est que quand on parle de l'enfant africain, on dit toujours qu'il est symbole de résistance. Et aujourd'hui, il est toujours symbole d'espérance. Et quand il parlait des enfants de Soweto, moi, j'aimerais revenir à la traite négrière transatlantique. C'est depuis là que l'enfant a commencé à souffrir en réalité. L'enfant africain a souffert. Il était enlevé à sa mère, vendu comme esclave pour travailler dans les champs, pour travailler pour servir dans les mines. Et ça, il était à partir de 6 ans. Des enfants de 8 ans. Arrachés à leur famille, arrachés à leurs parents. Il était vendu. Vraiment, après, il vient la colonisation. Il traitait les enfants comme des objets. Il les voyait comme main-d'œuvre seulement, pas un être humain. Il n'était pas protégé, pas d'éducation, il n'allait pas à l'école, il était enlevé de ses parents, il se retrouvait seul, sans protection, il était perdu. Et donc l'enfant africain a toujours souffert. Et malheureusement, aujourd'hui, il souffre toujours de la famine, de l'exil, de toutes les espaces... Des guerres qui existent un peu partout, des conflits qui existent en Afrique, partout. Aujourd'hui, on parle aussi des enfants de Gaza qui sont malmenés, qui souffrent, qui sont orphelins, qui sont déchirés. C'est horrible ce qu'on voit. On les prive de leurs droits, on les prive du droit de vivre. Ils se retrouvent dans des situations où ils sont obligés de survivre seulement. Alors que si on les a mis au monde, en fait, c'est pour les protéger. C'est le droit il faut leur laisser l'espace de
rêver, de respirer, de vivre leur propre vie, de créer par eux-mêmes. Et malheureusement, c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Ils se retrouvent en train de fuyer. Ils ne sont pas chez eux. Et malheureusement, c'est pas seulement à Gaza, il y a des zones en Afrique, en RDC, des zones de conflit. Oui, et ça, c'est malheureux à voir aujourd'hui. Et je dirais que l'enfant africain n'est pas une cause humanitaire, c'est une urgence aujourd'hui. On doit se mobiliser, on doit faire quelque chose, parce que on ne doit pas s'étonner aujourd'hui quand on voit les enfants, c'est l'avenir, mais quand on les voit dans de telles situations et qu'on ne fait rien du tout, il ne faut pas s'étonner que le lendemain, on trouve des jeunes qui sont perdus, qui sont... Ils ne savent pas quoi faire dans leur vie parce que tout ça, ça commence à l'enfance, dès le bas âge. Donc aujourd'hui, si on trouve ce qu'on refuse à un enfant à l'âge de 8 ans, à l'âge de 6 ans, il va le traîner avec lui à l'âge de 20 ans, à l'âge de 30 ans et probablement toute sa vie. Donc, tout à fait. Aujourd'hui, ils sont victimes d'agressivité, ils sont victimes d'agressions sexuelles, de maltraitance aussi. Des mariages précoces pour les petites filles. Donc tout cela, c'est aujourd'hui condamné. C'est aujourd'hui surveillé, mais il y a toujours bien sûr des exactions partout dans le monde, et en particulier en Afrique, parce qu'aujourd'hui on s'arrête sur cette journée, cette date aussi, qui est commémorée comme chaque 16 juin. Aujourd'hui, il y a donc des avancées. On ne s'arrête pas qu'au 16 juin. Vous, en tant que chroniqueur à la radio, vous en parlez énormément. Nous en parlons très énormément parce que moi, j'aimerais déjà poser la question à tout et chacun d'entre nous. Cette question m'a été posée par Mesora quand on était en train de venir. Elle m'a posé la question en disant « Samuel, comment tu as passé ton enfance? Comment tu étais ?» C'est-à-dire pour regarder le luxe qu'on a eu et que les enfants au niveau de Gaza, les enfants au niveau du Soudan, les enfants au niveau des mines au Congo, ils sont en train d'être tués. Ils ne profitent pas de cette chance que nous avons. Parce que nous, on nous a donné la chance de rêver. De rêver, d'étudier, d'accéder à la santé. Exactement. On a eu tous ces droits, ce luxe que eux, ils n'ont pas. Alors que c'est cette luxe qu'eux aussi ils demanderaient. Parce qu'ils ne demandent rien que de vivre, que de rêver, que de se développer. Ces enfants-là, ils sont en train de souffrir actuellement. C'est pour ça que cette journée est très, très importante. Et non seulement pour l'Afrique, mais pour tout le monde entier. Parce que si on regarde même ce qui se passe à Gaza, c'est terrible, c'est terrible. Parce que les enfants, actuellement, ils ont ce droit, ils ont ce besoin. C'est pour ça, lorsque la charte de l'unité africaine pour le droit et la protection de l'enfant a été votée, c'est pour lutter contre ça. Mais c'est pas ce qu'on voit, malheureusement, dans les médias aujourd'hui, bien sûr, à Gaza, c'est parce qu'on voit les enfants sont condamnés, sont les premières cibles, malheureusement. Exactement. Du fait que déjà, au lieu de les protéger, c'est eux les plus faibles, les plus vulnérables. Mais on ne les protège pas, ils se trouvent dans des situations déplorables. Aujourd'hui, il ne suffit pas de signer des traités. Il ne suffit pas que ça soit un mot écrit noir sur blanc sur un papier. Il faut que ça soit sur le terrain. Il faut que les gens suivent. Et malheureusement, c'est quelque chose qu'on voit. Tout le monde le voit. Mais comment on doit faire? Comment on doit passer à l'action concrètement? Parce que oui, on a signé des conventions depuis des années, mais toujours sur le terrain, l'enfant souffre, il ne va pas à l'école, il n'y a pas d'éducation. D'ailleurs, à Gaza, les écoles sont fermées, sont toutes fermées. C'est fermé, c'est ça. Ça y est, ça ne sert plus à rien aujourd'hui. C'est la survie, c'est pouvoir être vivant tous les jours un peu plus et pouvoir trouver de quoi se nourrir. De quoi se nourrir, il n'y a pas d'eau, il n'a pas quoi manger. Le strict minimum. C'est ça, oui. Des fois, même le strict minimum, il ne le trouve pas devant lui. Même l'habitat où il devait se reposer, il n'y a même plus d'habitat, ils n'ont même plus de toit. Même les camps ont été bombardés. Exactement, ils n'ont plus de toit, donc ils se trouvent errants. Moi, j'ai une image que j'aimerais partager virtuellement, dans le sens où on avait montré un enfant avec une arme. Et qu'on avait montré la caricature que l'arme dépassait l'enfant. Oui. C'est pour dire quoi? C'est-à-dire que cet enfant, il se retrouve malgré lui à travers ces conflits-là. Oui. Ces conflits-là qui n'a pas choisi. Qui n'a pas demandé. Qui n'a pas demandé. Parce que cet enfant veut juste une chose, il veut rêver. Parce que si on regarde à côté la caricature de l'enfant, l'enfant veut voir sa mère vivre une belle vie. Il veut voir sa mère vivre dans une belle maison. Il veut voir lui-même se développer, être ingénieur, être docteur. Et c'est ça la vie d'un enfant. Là, on est en train de parler des conflits, on est en train de parler de l'enfant africain, mais l'enfant en général partout dans le monde souffrent, que ce soit donc de victimes d'harcèlement, de victimes de délaissement aussi par leurs parents, des parents qui ne sont pas responsables et qui font qu'un enfant devient très tôt responsable. Exactement. Responsable de lui-même d'abord. Exactement. Ça alors aussi, c'est une souffrance. C'est une souffrance. C'est pour ça, cette question qu'elle m'avait posée m'avait touché en disant, Samuel, comment était ton enfance? Parce qu'à travers ça, on va se retrouver que la plupart, vous savez que l'enfance conditionne aussi d'une part
par la majorité de la vie des personnes lorsqu'ils grandissent. Parce que l'éducation que tu as reçue, cette possibilité de te forger, etc., va te conditionner d'une part pour devenir quelqu'un dans la vie. Il va y avoir cette chance-là, parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas eu cette chance, ils se retrouvent qu'ils n'ont pas été élevés par leurs parents, etc. Il y a toujours certaines des choses qu'on traîne avec nous. Mais la plus grande et plus importante des choses, c'est-à-dire que cet enfant doit être protégé, doit être bien encadré, parce que cet enfant a besoin de vivre sa vie, a besoin de rêver, parce que nous disons toujours, demain commence aujourd'hui, et que ça commence avec les enfants. C'est les enfants qui sont l'avenir, c'est les enfants qui vont créer cette architecture du monde que nous voulons. Mais nous devons les protéger, parce que c'est eux l'avenir. Si on ne les protège pas, on va se retrouver toujours dans des situations les plus précaires. Et on a tellement besoin de cette innocence, cette spontanéité de l'enfant, le laisser lui-même rester un véritable enfant, ne pas le laisser grandir trop tôt non plus, et le faire grandir trop tôt, le responsabiliser, c'est triste. Oui, en fait, c'est triste, mais parce que quand un enfant il n'a pas l'écoute dont il a besoin, il n'a pas l'accompagnement, il n'a pas de sécurité, en fait, on ne le tue pas directement, mais on le conditionne à petit feu, on le tue à petit feu, on le conditionne dans une prison, il va vivre avec des blessures, il va grandir avec des douleurs, il va grandir en fait. Un enfant ne restera pas un enfant, il deviendra un jeune homme, une jeune femme, mais toujours avec des blessures. Et on dit toujours que, en fait, aujourd'hui, on a tous la responsabilité, tous les États africains, ou même tous les États dans le monde, ils ont la responsabilité de rendre des comptes dans la manière dont ils protègent ou pas leurs enfants. Parce que le vrai test pour les pays aujourd'hui, ce n'est pas les autoroutes, ce n'est pas les tours, ce n'est pas les discours, mais c'est comment ils protègent leurs enfants. Qu'est-ce qu'ils donnent à leurs enfants? Parce qu'aujourd'hui, quand on voit les enfants dans le monde entier qui se retrouvent un peu partout dans le monde, il n'y a pas de protection, il n'y a rien du tout. En vrai, c'est notre responsabilité parce qu'un enfant, il n'a rien demandé. C'est nous-mêmes, on l'a cherché, on l'a mis au monde. Surtout la responsabilité des parents, entre guillemets. C'est ça. Donc, mettre au monde un enfant et pouvoir être suffisamment responsable pour bien faire son éducation, parfaire son éducation s'il le faut. Alors on voit malheureusement les enfants sont exploités de toutes sortes de manières. L'exploitation au travail, bien sûr la dépendance à la drogue. Très tôt aujourd'hui on voit ces images qui circulent à la télévision, dans les réseaux sociaux. Rien que dans le continent, plus de 100 millions d'enfants sont hors de l'école. Et plus, on dit 1,5 million travaillent dans les champs de plantation. C'est ça. Vendent sur les autoroutes, font la Manche. Par exemple, juste de nos fenêtres de chez nous, on les voit vendre des bouteilles d'eau, des galettes. Et ça, c'est malheureux. Voir un enfant qui ne va pas à l'école, il est là parce que, quand l'économie va mal, c'est forcément l'enfant il va travailler, il va chercher quoi manger. C'est ça. Quand il y a des conflits, l'enfant il va fuir, il va essayer de survivre. Donc c'est normal, c'est notre responsabilité aujourd'hui. Et 40 000 enfants qui travaillent dans les mines, c'est grave, c'est un chiffre assez grave et sans protection. Il n'y a ni masque ni rien du tout. Oui, exactement. Tout ça est condamné par la loi normalement et bien sûr c'est pris en charge. Ces enfants ont droit à l'éducation, ils doivent donc être scolarisés, ils doivent avoir accès à la santé, bien sûr, et surtout à un univers correct au sein donc de la famille. S'ils sont dans des centres, s'ils sont orphelins, ils sont aussi protégés et récupérés par l'État. Oui, effectivement. Voilà. Et aujourd'hui, on va terminer avec ça. Allez-y. Je dirais que les enfants aujourd'hui, c'est l'avenir. Il ne faut pas qu'on oublie qu'on a une responsabilité envers eux parce que l'enfant d'aujourd'hui, c'est l'avenir lui-même et c'est lui qui va construire, c'est lui le bâtisseur de notre demain. Si vous me permettez, c'est juste cette phrase que j'aime beaucoup parce qu'il faut associer l'Union africaine parce que l'Union africaine, ça nous regroupe tous les pays de l'Union africaine. Nous avons cette responsabilité parce que nous avons un agenda de l'Union africaine qui dit l'Afrique que nous voulons, c'est à nous de la faire parce que nous avons un agenda qui est l'Afrique que nous voulons. L'agenda 2063 de l'Union africaine, c'est à nous de la faire. Et pour la faire, nous avons besoin des enfants. Nous devons protéger ces enfants. Comme Nelson Mandela l'avait dit, il avait dit cette phrase qui est très importante en disant c'est lui qui éduque. Celui qui éduque ses enfants éduque une nation. Et nous avons besoin de ça. Tout à fait. Nelson Mandela aussi a dit une phrase il n'y a pas de plus révélateur de l'âme d'une société que la manière dont il traite ses enfants. Voilà, tout à fait. En tout cas, merci pour vos témoignages. J'imagine qu'aujourd'hui, vous allez faire un programme spécial à la radio africaine autour de l'enfant et cette journée, bien sûr, dédiée à l'enfant africain. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Je rappelle donc avec nous la Lahyani,
c'est cela. Tahiani Mazhoura, vous êtes chroniqueuse à la Radio Africa et puis vous êtes aussi membre donc, du centre de l'Union africaine pour la lutte contre le terrorisme. Pareil pour vous, Samuel, vous aussi vous faites partie de ce centre et vous êtes aussi donc, chroniqueur au niveau de la radio. Vous traitez de l'économie, de la géopolitique. Exactement. Merci, toujours un plaisir de vous recevoir. Merci. Merci. On continue. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage. On va s'intéresser aux enfants d'Algérie, plus précisément dans la région de Délis, à Barlia. C'est une académie sportive qui aide les enfants en situation de handicap à s'épanouir. Regardez. Dans un coin discret de la commune de Barlia, une académie de football pas comme les autres fait des miracles. La Football Challenge Academy a lancé un programme Sport pour tous dédié aux enfants autistes et trisomiques. Ainsi, le terrain se transforme en espace d'épanouissement. Ici, à l'académie, le score importe moins que les étoiles dans les yeux de ces joueurs pas comme les autres. Le ballon rond devient une thérapie. خيرنا وخممنا باش نفتحوا لهم ان كرينو سبيسيال هكذا باش يقدروا يحققوا الحلم تاعهم. باسكو ما يخفالكش هاد الدراري شفناهم ماهمش غير في بغلية راهم بارتو. ماذا بينا حنا كامل البلديات كامل الولايات تلحقهم الرساله باش هما يديروا واش رانا نديروا حنايا وما نصوفيو هذه الفئه. نهار نجيبوهم يديروا صفر ويروحوا لديارهم يكونوا فرحانين يكونوا يعني هذيك الطاقه اسبوع كامل وهما في حاله ما شاء الله. حنا بوكو بليس نخدموا معهم انشطه رياضيه حنا الحركيه وكاع باسكو كما تعرفوا هما الفئه تريزوميه ولا توحد فئه شويه ثقال. حنايا بدينا مع الجمعيه التريزوميه دلس. انا بديت معاهم العام اللي فات كمدرب مع شيخ كريم وهذا العام كي جات شالونج فوتبول جاو سينينا اتفاقيه معاهم عطاو بلوس الجمعيه تاعنا تريزوميه دلس وجمعيه التوحد تاع دلس. الوغ هما عندهم ديجا اون اكسبيريونس في لا ولايه دالجي وجاو مدوا هاد الاكسبيريونس تاعهم لهنا عندنا في دلس. Une académie dirigée par un ancien joueur connaisseur du domaine, mise sur des séances adaptées, exercices sensoriels, encadrement renforcé et un objectif prioritaire, le plaisir avant la performance. اليوم الدراري هذوما حنا نخدموا لهم بروغرام انويال اللي يكون مدروس من ناحيه المدربين من ناحيه لا بسيكولوج لوطوفونيست كل ما يجمل وكل ما يخص بهذه الفئه. حنا البروغرام هذا يندار طراباي دو جروب اللي ماذا بينا حنا شاك فان داني نكونوا صوفينا واحد ولا زوج من الجروب باش نقدروا او موان نطلعوهم مع لي زونفون نورمال في لاكاديمي تاعنا. سي سا لوبجيكتيف تاعنا. Avec l'aide de kinésithérapeutes et psychomotriciens, l'académie a développé des méthodes innovantes, motricité et socialisation. L'intégration des enfants في الميليو scolaire ولا même في la société تاعنا ولا les activités sportives elle est très importante parce que les enfants surtout les enfants اللي عندهم les troubles autistiques راح نخرجوهم وراح ننتيجيهم في la société. هذا واش يحوس l'enfant parce que إذا كان في الميليو فاميليال كي ما درنا والو entre la petite famille on a besoin هاد les enfants يخرجوا كيفاش يخرجوا بهاد les activités de sport, les activités de loisirs, les activités même les activités culinaires, il y a plein d'activités. La psychomotricité, son activité, elle joue sur deux points. Le corps et le psychique de l'enfant. Voilà. Pour نديروا l'équilibre psychomoteur chez l'enfant, il y a tout un travail. L'enfant تعاودي تطلعيه à zéro. تعاودوا développer فيه le côté affectif, le côté relationnel, le côté moteur, psychique au même temps. باش l'enfant يعاود يسترجع l'équilibre psychomoteur كيما les autres enfants. Entre les cris de joie et les ballons qui dansent sous le soleil, une académie écrit une autre histoire du sport. Ici, on ne compte pas les buts, mais les sourires. Bienvenue dans un terrain où le ballon rond devient un langage universel. ملي بديت من هذه الجمعية لقيت نتيجة بزاف هايلة على خويا، المعاملة تاعهم بزاف مليحة وهو كان ما يقدرش كاع يبدا يصقل دوكا بالعقل بلا ماما عطيلي هذه ماما بغيت ناكل ماما عطشت ماما جعت
شغل ولا يهدر يقول لنا وش راه في قلبه وش بغاه ونوجه هذه الرسالة للجميع اللي راه يشوف فينا اللي فاق اللي وليدو وماشي من هذاك النوع تاع ما راش يهدر ما راش والو يتبعوا قبل ما يروح قبل ما يجوز. رانا هنا في مدينة بغلية مع اسمه الأكاديمي فوتبال شالونج وقاموا بينا ورانا جبناهم وراهم ينطرينيو ويلعبوا من هنايا ورانا قايمين بهم واش تواسي هذا هو التوحد كما يقولوا التوحد صبر وحنا كما يقولوا نديروا اللي علينا وهذه هي. قولي انت جيت دير سبور؟ ايه. واش اما نيميرو عندك نتايا؟ لا ما عنديش نيميرو. ما عندكش نيميرو؟ واش تحب قولي واش تحب؟ انت زيدان ولا ميسي ولا شكون انت؟ كريستيانو رونالدو. باقي عليلو؟ صافا. صافا؟ صافا مليح. صافا بيان؟ صافا بيان اسمك عليلو؟ عليلو اسمه ايه. شحال عمرك عليلو؟ واش السلاح؟ الله يبارك. قولي عليلو شحال لك ملاك تجي دير سبور هنايا؟ شحال عندك ملاك تجي دير سبور؟ عندك ماتش؟ ما كاينش ماتش عباليش. انت شكون ميسي ولا نيمار ولا شكون نتايا؟ نيمار. نيمار؟ نيمار تحب نيمار؟ ايه. علاش تحب نيمار؟ عباليش. يعرف يلعب؟ يلعب. داكور. راك مليح هنايا؟ مليح. صباح الخير. بخير. واش راك صافا؟ صافا. صافا بيان؟ الحمد لله. تلعب ماتش هنا؟ ماتش. قول لي انت شكون؟ انت نيمار ولا ميسي ولا زيدان ولا شكون؟ نيمار. À la Football Challenge Academy, chaque passe, chaque éclat de rire et chaque petite victoire sur le terrain raconte l'histoire d'un ballon qui roule au-delà des lignes blanches. Ici, le sport est un pont tendu vers l'inclusion. Ce soir, à Barlia, des parents entreront chez eux avec un trésor, la lumière dans les yeux de leurs enfants. Le vrai score était ça. Reste à savoir qui relèvera ce défi à leur côté. Abou Meldès et bien au-delà. Ils sont heureux, comme les enfants dont va nous parler Aïda Meshri parmi nous ce matin. Bonjour Aïda. Bonjour Amel. Marhaba bik. Merci, je remercie. Comment ça va? Super bien, alhamdoulilah. Parfait. On accueille comme il se doit aussi notre amie Hasna, qui revient comme chaque lundi pour nous parler donc de la route. Exactement. Et aujourd'hui d'un événement particulier. Tout à fait. Bik. C'est le mec, merci. Tu n'es pas seule? Du tout. On a notre ancien collègue Nabil Viref qui m'accompagne aujourd'hui dans Safety Route. Bonjour et bienvenue. Merci, merci. Ça me fait plaisir de retrouver les studios de Canal Algérie. Voilà, on va en parler dans un moment. L'historique de la course des médias, hein, on va l'appeler comme ça aujourd'hui. Le rallye des médias. Le rallye des médias, c'est plus précis. Voilà. Aïda, on va commencer par toi. L'enfant. L'enfant, cette journée du 16 juin est célébrée partout en Afrique et en particulier chez nous. En Algérie. Tout à fait. Un enfant algérien, africain aussi, on le fait comme il se doit aujourd'hui, à travers tous les projets qui ont été instaurés depuis plusieurs années. Mais voilà, disons que pour l'année 2025, aujourd'hui, on est au seuil du plan national de l'enfance, et ça c'est une première pour notre pays, un plan national qui porte l'implication de tous les secteurs impliqués dans la prise en charge de l'enfant. Mais voilà qu'il y aura une projection pour les années futures jusqu'à 2030. Et ça, c'est le plan national 2025-2030, dans lequel tous les participants de tous les secteurs contribuent à travers les actions, à travers les événements, à travers l'encadrement aussi de nos enfants dans différents volets. Mais il y a aussi les festivités ordinaires, on a l'habitude d'en parler. On en avait parlé pour le 1er juin, c'était très festif avec un accompagnement des enfants. Accompagnement dans la salle. Cette fois-ci, c'est un peu dans l'air libre. Et à l'extérieur. À l'extérieur. Et c'est pour ça que c'est important aussi de parler de le Hamma, comme le jardin d'essai, là où il y avait beaucoup d'ateliers, là où il y a beaucoup de travail. Cette année, le ministère de la Solidarité nationale organise l'événement. On participe avec un chapiteau très important pour les ambassadeurs des droits de l'enfant. Aujourd'hui et depuis plusieurs années, ces derniers temps, on a commencé à donner la parole à l'enfant pour qu'elle puisse
porter un peu sa voix et puis promouvoir un peu les droits de l'enfant pour qu'il puisse se projeter dans notre société à notre manière. C'est l'enfant algérien. Ils adorent ça, hein, les enfants, de pouvoir parler comme des grands et se représenter, prendre la parole. Ouais. Cette année, enfin aujourd'hui, au niveau de le jardin d'essai, il y a l'ambassadeur Yahya qui vient de Adrar. Et je vous dis pas, avec l'énergie du Sud, avec leur force et puis avec leur voix, avec leur contribution, c'est un autre monde, là où les enfants participent, mais avec une autre implication. Ce n'est pas assister à un spectacle, mais c'est de construire le spectacle pour les adultes. Mais aussi, il y a plusieurs volets, et ça, on va y revenir pour capitaliser un tout petit peu les efforts des différents secteurs pour la concrétisation et puis l'organisation de ces événements. Aujourd'hui, ce qui devient important, c'est de faire le bilan, c'est de s'arrêter, c'est de porter la voix, c'est d'expliquer qu'on essaie, on parle de l'enfant africain, c'est voilà, il faut qu'on se projette pour l'enfant algérien qui sera organisé le 15 juillet, et ça, ce sera la journée nationale de l'enfant algérien, là où il faut qu'on revienne pour dire que dans ce monde, dans ce continent africain, dans notre pays, il y a l'enfant algérien. Comment avec ses droits et surtout tout ce qu'il faut pour l'encadrer correctement, qu'il soit l'adulte futur donc, de l'Algérie. Tout à fait. C'est pour ça qu'on donne beaucoup d'importance à l'activité elle-même qui porte le soin de la santé, l'éducation dans les différents volets. Et puis, ça revient aussi pour qu'on puisse cadrer ses droits et puis sensibiliser, le protéger de tout ce qui peut être violence. Et en parallèle, si on parle de ces droits, c'est l'atteinte à ces droits qui est notre devoir de dénoncer et puis d'apporter notre aide et puis de trouver les modalités et les outils du signalement. Et je crois que c'est ça le but. Comment on peut dire stop, voilà. Comment dire stop, comment on peut dire dans l'éducation que ça ne peut pas être adéquat pour nos enfants, comment on peut dire ça c'est un enfant en danger. Je crois que ça c'est le parcours pour qu'on puisse revenir à tout ça. Parfait. Merci beaucoup Aïda. De toute façon, vous représentez l'Observatoire et l'Observatoire donc de la protection de l'enfant et toujours l'organisation nationale, l'organe national pardon, de la protection de la promotion de l'enfance. Vous le représentez bien et pour pouvoir en parler régulièrement. On vous souhaite bonne journée alors pour le 16 juin d'aujourd'hui. Merci. Ça va être bien célébré à Al-Hamma tout à l'heure. Et puis on va vous laisser repartir parce que vous êtes très occupés. On va passer à Hasna pour parler bien sûr de la sécurité routière et surtout d'une belle initiative encore une fois. On revient tout juste après ça. De retour Hasna. Alors, un bel événement. Après les enfants, on va parler des adultes. Exactement. Il faut savoir, Amel, qu'il y a 3 grandes campagnes de sensibilisation durant l'année. La première concerne la saison hivernale pour prévenir justement des intempéries, la conduite durant les intempéries. La deuxième, malheureusement, coïncide avec le mois de Ramadan. Là, on enregistre beaucoup d'accidents de la circulation. Et la troisième, on y est, en pleine saison estivale. On enregistre également durant cette période beaucoup d'accidents et une grande campagne se prépare justement de sensibilisation par rapport à cette campagne, et c'est là où rentre justement la collaboration des médias où on contribue énormément pour justement essayer de réduire cette hécatombe routière. Un grand événement a été organisé tout récemment, donc entre le 28 mai et le 2 juin, un rallye qui était connu comme rallye. Voilà, donc on accueille aujourd'hui Nabil Meguiref. Bonjour Hasna. Bonjour Nabil, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Voilà, donc il est l'organisateur de Media Driving Tour. C'est ça, c'est ça. Donc on a essayé de combiner cette année, Nabil, entre tourisme et sécurité routière. Un événement justement qui a regroupé plus de 50 représentants des médias. Comment s'est déroulé cet événement? Il faut savoir qu'il a été donc le départ s'est fait à partir d'Alger jusqu'à Tunis. Wow. Voilà. Donc jusqu'à l'île de Gerba. C'est encore plus loin. C'est encore plus loin que Tunis. Ils ont parcouru plus de 3000 km. Donc est-ce qu'on peut parler éventuellement de du déroulement de cet événement? Oui, tout à fait.
En fait, l'événement en soi, c'est l'enfant légitime du rallye des médias au Canal Algérie a déjà eu la première place. Un équipage féminin. Amel Saïd et Cheikh. Voilà, Chalabia. La première place, s'il vous plaît. Hein. Oui. Voilà, face à des hommes. Donc, l'événement en question, et comme à chaque fois, les journalistes, nous essayons de donner un bel exemple de bonne conduite. Nous avons réussi à démontrer aux gens qu'il était possible de faire de longues distances sans pratiquer de vitesse, en respectant le code de la route et surtout garder la distance de sécurité. Ces 3 faits sont les principaux, je dirais, voilà. Les axes de la réussite de ce rallye, en fait. Voilà. Donc, on a fait tout cela et donc les journalistes ont démontré, ont donné un bel exemple. On a fait un aller-retour sans aucun incident, on a respecté la distance de sécurité, on a respecté la limitation de vitesse, si c'était 100, on roulait à 90. Et puis voilà. Pourquoi on a fait ça à la veille donc, de la saison estivale, quand vous disiez, Hasna, les gens roulent beaucoup et beaucoup parmi ces gens vont dans le pays voisin, la Tunisie. Et il a été constaté que quelques-uns parmi les gens qui y vont par route, nous semble quelque chose comme 4 millions, qui partent en voyage en Tunisie. Parmi eux, certains n'arrivent pas, ou n'arrivent pas, disons, dans de bonnes conditions à cause de la vitesse et au non-respect du code de la route. Donc nous avons fait cela, donc on a démontré qu'il était possible d'apprécier le trajet. On a fait Alger-Ouessou par exemple. On a séjourné à Ouedsouf, donc on est resté 2 jours à Ouedsouf. On a fait la promotion de Ouedsouf sur le plan touristique et éducation routière. Moi, je préfère dire éducation routière parce que la prévention, c'est qu'un maillon, un maillon important de l'éducation routière. Et là-bas, on a initié les journalistes au monde des 2 roues. Des 2 roues, voilà, les motos, parce que les motos font de plus en plus partie du paysage routier. Et en fait, nous, en tant qu'automobilistes ou piétons, quelque part, on ne sait pas nous comporter avec les motos. Comme on dit, on roule jusqu'à ce que vous trouviez collé à votre voiture. Il y a aussi ce qu'on appelle l'angle mort. Donc, cet angle mort, on ne voit pas déjà l'automobiliste, une autre voiture. Alors là, un 2 roues, souvent, on a appris beaucoup de choses de par l'expérience des motards qui étaient avec nous. Nous avons eu des motards professionnels et donc on a eu l'occasion d'échanger. Ils nous ont donné quelques informations clés par rapport à l'angle mort. Donc il est recommandé aux 2 roues de rouler avec les feux allumés durant la journée, non pas pour voir mais pour être vu. Bien sûr. Parce que dans le rétroviseur, la moto c'est juste un point, mais avec un code allumé, on le repère tout de suite, donc on prend nos précautions. Donc on a fait un baptême donc, des 2 roues pour les journalistes et des quads aussi. Et aussi initiation à la conduite sur sable, des 4x4 sur sable. L'endroit s'y prêtait magnifiquement bien, donc était à Ouedsouf. Et on a été faire aussi la même chose en Tunisie, donc pour faire la promotion de l'Algérie, parce qu'on a fait de la promotion pour l'Algérie. Touristique, bien sûr, en même temps, ça a été un régal pour les yeux, j'imagine. Absolument, c'est une caravane qui est belle à regarder, des motos type américaine, des véhicules qui sont beaux, un bus touristique, une élite, les journalistes qui sont tous habillés de la même manière, voilà, qui savent mettre en avant leur pays. L'échange avec les gens a été positif parce que pourquoi en 2024, c'est une information qui est passée peut-être inaperçue, mais c'est l'occasion de la mettre en valeur, c'est la destination touristique Algérie qui se met sur pied. En 2024, il y a eu 1,8 million de Tunisiens qui ont visité l'Algérie, ce qui fait que c'est la destination qui prend forme. Nous, en tant que journalistes, en tant qu'élite intellectuelle, nous avons été nourrir un peu cet acquis pour le renforcer davantage et pourquoi pas en 2025 passer. L'image aussi. C'est tout cela autour d'une ambiance vraiment fraternelle, la rencontre entre les journalistes de tous bords. Voilà, la journée des journalistes de tous bords a permis. Donc, on voit déjà les 2 roues. Voilà, énormément. Donc, vous voyez, magnifique. Voilà, c'est très beau à regarder. Magnifique paysage. Voilà, donc même vous avez été escorté par les 2 roues. Nous avons été escortés, voilà, ils viennent en tête et puis voilà. Et puis c'est-à-dire ça a attiré beaucoup de l'attention des touristes étrangers, notamment en Tunisie. La curiosité aussi des locaux. Qu'est-ce que vous faites? C'est normal. Donc, ça a été un échange positif et le slogan qui a été mis en avant sur le plan touristique, c'était la main dans la main pour un tourisme commun entre l'Algérie et la Tunisie. Et donc eux-mêmes, ils connaissent quelques aléas sur le plan sécurité routière. Donc nous avons mis un peu notre contribution pour très bel événement en tout cas. Nabil, justement, on est en début de saison estivale. La Tunisie, on l'a dit, c'est une destination privilégiée des Algériens.
quels sont les conseils que vous pouvez donner aujourd'hui, puisque vous avez fait quand même le trajet jusqu'à l'île de Djerba, quels conseils vous donnez aux Algériens qui comptent justement voyager en Tunisie cette saison estivale? Très bonne question. Cet été, très très bonne question. Alors, pour ceux qui font, beaucoup d'entre nous vont partir en voyage par route. Il faut savoir apprécier la route. Okay, il ne faut pas être fatigué. Avant le départ, il faut se reposer, bien se reposer, faire une petite sieste et partir frais. Si le trajet se fait en 12 heures de temps, aujourd'hui avec le MAPS on peut calculer facilement, s'il se fait en 12 heures de temps, faites-le en 14 heures. Pourquoi? Pour apprécier le chemin. On fait du tourisme. En démarrant de chez soi, déjà, on commence à faire... Et on est en vacances, surtout. On est en vacances. On a le temps. Il faut savoir s'arrêter, prendre son café, se relaxer, discuter avec sa petite famille, son groupe, etc. Et nous l'avons fait avec cette expérience. Et puis, c'est de respecter la distance de sécurité et aussi donc d'être vigilant par rapport à avoir une idée sur le trajet. Parce que le trajet est long, il faut essayer de se renseigner sur les parties qui sont... plus encombrées. Pas plus encombrées. Plus dangereuses. Moi, je dirais moins faciles que les autres. Ah d'accord. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces conseils. On rappelle que qui va doucement, va sûrement. Ça, c'est sûr. C'est clair. Voilà. Merci beaucoup, Hasna. C'est moi. On vous donne rendez-vous dès lundi prochain. Inch'Allah. Inch'Allah. Ça a été en tout cas un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup à vous. Merci. Bonne chance pour vos autres événements. Et écoutez, l'année prochaine, je compte vous avoir, vous et Hasna avec nous. Ah, pourquoi pas. Inch'Allah. Haïda, encore une fois, on vous laisse repartir. Merci beaucoup. Voilà, on vous laisse apprécier cette belle chanson avec la belle voix donc de Abdelwahab Jazouli, Yanajma. On se retrouve juste après. البارح كنت معايا بعيوني ننظر ليك في ليلة من الليالي الهلالي غير عليك داني هواك وزينك خطف عقلي وسحرني كالريح جاي يرفدني في منام وصلني تمنيت حد ما يفيقني تمنيت حد ما يفيقني يا نجمة يلي في السما عليا يا نجمة يلي في السما عليا غبتي ما وليتي رحلتي ما سقسيتي غبتي ما وليتي رحلتي ما سقسيتي حتى القمر نسيتي وعلاش غدارة حتى القمر نسيتي وعلاش غدارة يا نجمة يلي في السما عليا يا نجمة يلي في السما عليا سقسيت عليك اسمع وسهرت عليك ليالي لا جواب ولا كلمة ما عاد النوم يحلالي سقسيت عليك اسمع وسهرت عليك ليالي لا جواب ولا كلمة ما عاد النوم يحلالي نهار يضمن النهار لياس نقطع من بالي حتى طاح السيطار معرفت منين بلاني نهار يضمن النهار لياس نقطع من بالي حتى طاح السيطار وعرفت منين بلاني يا نجمة يلي في السما عليا يا نجمة يلي في السما عليا ما بقاو غير ذكريات راحوا وتوك اليمات صورتك وريحتك دايما في البال يا نسمة صيف يلي سومك غالي تبقى
ضويا في سماك العالي يحميه مولانا الغالي يحميه مولانا الغالي يا نجمة يا نجمة اللي في السما عليا يا نجمة يا نجمة اللي في السما عليا Jazuli, notre ami, qu'on salue, qu'on aime beaucoup. Inch'Allah, on aura le plaisir de le recevoir. On a sa cousine ce matin, hein, en exclusivité dans le Bonjour d'Algérie. C'est voilà. Madame Zakia. C'est Madame Zakia. Bonjour Amina. Bonjour, صباح الخير صباح الخير برباحك. Ça va? Très bien, مرحبا بك. صحتك بخير. الحمد لله. Il te fait rappeler quoi le 16 juin? La journée de l'enfant africain, oui, mais... Aussi un grand événement, un événement historique. Alors, le 16 juin 1982, l'équipe nationale d'Algérie a battu l'Allemagne. Ah oui, Amina, elle est très sport, très football. L'Allemagne, et c'était un lundi aussi, à 15h de l'après-midi. On a battu l'Allemagne. La machine du football. C'est l'équipe des Rummenigge, des Schumacher, des Breitner. Donc c'est une grande équipe battue par la grande équipe, la fameuse de 82. Les Belloumi, les Majer, les Merzqa, les Assad, les Bel Inch'Allah, on en aura encore. Voilà. Donc les jeunes, vraiment sur tous les plans. Amina, elle est sur tous les fronts, le sport, le charbi et bien sûr l'art et l'artisanat, les coutumes. Allez, tout de suite, on va parler coutumes et patrimoine avec Amina Ziri. D'accord. Alors, notre studio est bien décoré ce matin. Exactement. Donc, j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui les élèves d'un grand monsieur qui fait un travail fabuleux pour la préservation, la conservation et la promotion de notre patrimoine culturel. Il est enlumineur, miniaturiste, décorateur sur bois, céramiste. Il est diplômé de l'École nationale des beaux-arts d'Alger, membre de l'Union nationale des arts plastiques. Il est absent, ses élèves ils sont présents en force. Donc, Monsieur Adjaout, il faut le rappeler. Il s'agit de Monsieur Mustafa Adjaout, que je salue de passage. Donc, ses élèves ils sont présents en force, justement pour parler de cette personnalité emblématique qui est Mustafa Adjaout, et aussi pour parler de l'exposition. Donc, il va se dérouler aujourd'hui, 16 juin, jusqu'au 26 juillet. Non, donc, jusqu'au 16. Du 16 juillet. 16 juillet. Donc, bienvenue. Je commence par Madame Zakia Jazoli. Marhaba bik Zakia, ça va? Alhamdulillah et Aïchek, merci d'être venue. Et j'ai l'honneur aussi d'inviter et de dire bonjour à Madame Abdeslam Nadia. Bonjour Madame, marhaba bik معنا. Et aussi j'ai l'honneur de recevoir Madame Fadela Bekher. Marhaba bikom, Harayer Dzaïr Lalla. Donc moi je préfère parler de leur maître, de Monsieur Mustafa, qui a joué un très grand rôle dans votre parcours et votre carrière. Pas simplement dans notre carrière à nous, mais le patrimoine algérien. C'est vrai. C'était la relève. Il a travaillé très dur pour en arriver là, et il a fait la fierté aussi de l'Algérie avec ses décorations qui restent dans des... Il a assuré aussi une relève, n'est-ce pas, Madame? C'est la continuité. Exactement. Nous sommes sur le dépliant et l'affiche publicitaire. Le fameux dépliant. Et mentionner les héritiers de la lumière. Nous sommes tous et toutes les héritiers de la lumière qui est la lueur, la clarté, le savoir. C'est toutes ces merveilleuses choses que nous inculque M. Adjaout Mustafa, et on lui rend hommage. Nous sommes fiers de lui. C'est une école. C'est une école. Il a formé, il forme et il ne cessera de former. Surtout. Et on est vraiment, c'est notre fierté, c'est notre honneur, Monsieur Adjaout. Exactement. Excuse-moi, j'ai eu une discussion avec Monsieur Mustafa. Khalid, je vais t'envoyer des merveilles. Des merveilles et des merveilles. N'est-ce pas, Zakia? Zakia qui est très proche aussi de Monsieur Mustafa. Il vous a
beaucoup pour moi, aidé. c'est le maître, c'est mon grand maître, c'est mon papa, c'est mon deuxième papa, c'est le père spirituel. Il y a un certain feeling entre artistes. Alors moi, vous savez, il me comprend sans que je parle. Il relève sur la feuille. Oui, la feuille. Sur la feuille. Il est d'une simplicité. Il est très d'une modestie. Je ne le remercierai jamais assez pour ce qu'il donne, pour le partage et pour sa générosité. Il est là, il nous montre patient et il est impossible pour nous de le pousser à nous faire un dessin lui-même. Tout à fait. Lui, il nous dit toujours, tu dessines, tu prépares, après je corrige. Oui, c'est ça. D'accord. Donc parlez-nous un petit peu de ces merveilles. C'est beaucoup Cette pièce, ça me fait rappeler Sandouk al-Arosa. Exactement. Réalisé par Fadela. Fadela, Belkhair. Madame, parlez-nous un petit peu de... Il m'a guidée, hein, et je ne cesserai aussi de dire que c'est un grand homme. Bien sûr, avec un grand H. Oui. Alors, vous êtes retraitée de l'éducation nationale, mesdames, toutes les deux, et vous avez consacré votre temps à la peinture aujourd'hui et à la dessin sur bois. Surtout le dessin. Il nous a appris à dessiner. Et surtout support. Hein. Pour plus d'une année, hein, pour vous. Ça fait j'ai commencé avec lui. Hein. Dès qu'il a commencé, j'ai commencé. Et il vous a vraiment donné cette envie d'apprendre ce métier, cet art. Et puis à aller encore de l'avant. Hein. On ne s'arrête pas. On est là, on a envie encore d'apprendre davantage. Il me dit à chaque fois, c'est bon, vous avez... Non. On est assoiffé. Oui, on est assoiffé. Moi, j'avais fait la Société des Beaux-Arts. Et maintenant, je suis avec M. Adjaout et son travail est extraordinaire. Vous savez, on a beau la finesse, même le mariage des couleurs, la technique. Ça, c'est du dessin, tout ça, c'est sa manière d'être. Toujours dans la sagesse, la bienveillance. Et justement, cette pièce, moi, elle me fait rappeler Dark Daoud Lamia. Oui, celle-ci, le miroir. Oui. On a déjà exposé là-bas. Moi. D'accord. Très bien. On a déjà exposé. Magnifique, hein, elle est magnifique. Le miroir. Très bien. Donc, Amel, je voulais juste dire que j'aimerais bien revenir sur la personnalité de M. Mustapha Adjaout, qui est connu mondialement. Il est très connu, il a sillonné presque le monde entier pour faire connaître l'art algérien. Et puis, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de visiter le salon d'honneur de l'aéroport international d'Alger. Magnifique. Le salon, le plafond de ce beau salon, donc peint en bois, style berbère, a été réalisé dans les ateliers de M. Mustapha Adjaout. Donc c'est une merveille. Il a décoré pas mal. Donc, il a restauré aussi. C'est Abdelrahman, c'est le lycée Bolkin. Oui. Le lycée Bolkin, c'est le lycée Bolkin. C'est lui qui l'a restauré. Et il y a la grande mosquée aussi. C'est l'actuel musée de l'Afrique, le lycée Bolkin. Il y a aussi ses fresques là-bas. Il travaille avec son fils aussi. Nassim, notamment Nassim, c'est son bras droit. Voilà. Je salue Amine et Nassim aussi, donc ils sont très proches de leur papa. Il a assuré la relève. Exactement. Pas simplement avec ses enfants, même avec les autres, il y a la relève. Et il est là pour la continuité, justement. Très bien. Il encourage les jeunes à apprendre, à aller de l'avant. On est fiers. Donc, je ne sais pas si on a un peu de temps. Moi, je profite de votre présence pour justement médiatiser cet événement extraordinaire, très important, qui va se dérouler à partir d'aujourd'hui au Palais de la Culture, à partir de 16h30. Tout le monde est invité. Tout le monde est invité. Moufti Zakaria. Comme ça, ils verront ce qu'il nous a appris et puis qu'il y ait une relève. Soyez nombreux et nombreuses. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes invités chez nous. Quand je dis chez nous, chez notre famille.
Voilà. On est une famille. Parce qu'avec M. Adjaoud, ce n'est plus une relation amicale, mais c'est une relation familiale. Très bien. Regardez les couleurs, c'est magnifique. On aurait souhaité qu'il soit présent. Oui, avec on nous. est Il a eu tellement des empêchements, il s'est occupé. excusé. Mais allez, juste après, Inch'Allah. Ça, c'est votre travail, hein, Madame Safia. Mais vous pouvez parler de cette belle pièce, Madame Fadela. Ça prend combien de temps, une pièce pareille? Vous savez, vous ne mettez pas beaucoup de temps lorsque vous aimez faire la chose. Vous pouvez mettre 15 jours à faire ça. Quand vous pouvez faire plus. C'est-à-dire que vous prenez votre temps à apprécier votre dessin, vos couleurs, et là vous mettez un peu plus de temps pour sortir la qualité. D'accord. Il faut que ça soit de la qualité, un travail top de qualité. Il y a une géométrie, il y a une maîtrise du geste. Bien sûr. Et il ne faut pas trembler. Le coup de pinceau, il y a le coup de crayon et le coup de pinceau. Il faut maîtriser le coup de pinceau, le coup de crayon avant, parce que M. Adjaoud, comme je dis, c'est le fou du trait. C'est le fou du trait. On a appris avec lui les traits, comment dessiner, comment entrelacer les... Vous n'étiez pas doué dans le dessin? Vous l'avez appris avec lui? Non, bon, c'était une passion, c'était un rêve. Je voulais faire les beaux-arts avant, mes parents, ils m'ont... Alors, les beaux-arts. Fadela, elle te dit, ce Mustapha et cet art a bouleversé sa vie totalement. Magnifique. Hein? Elle a changé complètement votre vie. Oui, je réalisais avec M. Adjaoud mon rêve d'enfance. Moi, c'est ma mère qui m'a poussée au dessin. Comme elle était couturière démariée, donc on a appris les croquis, on a appris le perlage, on a appris tout ça. Et ma première école, c'est l'école de ma maman. Et après, il y a eu à la Société des Beaux-Arts, il y a eu M. Boukra, et maintenant M. Adjaoud, l'homme invétéré que nous avons, et qui fait tout pour qu'on réussisse. Je voulais juste savoir, est-ce que la jeunesse, cette nouvelle génération, a cette envie d'apprendre? Pas trop. Non? Pas trop. Vous avez plus. Les jeunes à venir. Exactement. Pas trop. Non, parce que quand ils voient, par exemple, des personnes d'un certain âge et qui font ça, pourquoi pas eux? Ils ont la main plus légère que la nôtre. Ils peuvent avancer plus rapidement que nous. Non, ils ne sont pas aussi intéressés que nous. Dommage. C'est dommage. Pourtant, ça donne envie, en tout cas. Les Racines, ils ont appris, ils ont aimé. Tout à fait. Ces merveilles, cet art, très jeune. Racine a commencé à travailler. L'enluminure. Très jeune, très jeune. L'enluminure, la miniature, c'est de l'art, c'est de l'ornement, c'est fin, c'est délicat. Oui, c'est comme la broderie. Exactement. Parce que ma première école, c'était chez moi. Je suis brodeuse, je maîtrise toutes les broderies algériennes. C'est-à-dire c'était ma grand-mère, ma mère. J'ai ouvert les yeux entre les couleurs, les tissus, l'or, l'argent. C'est magnifique. Alors j'ai aimé ça. C'est pour ça que vous êtes si habile. J'avais le coup de crayon déjà toute jeune j'ai commencé à broder depuis l'âge de 5 ans. Sur le propre, carrément sur le propre. C'était غرزة الحساب ولا c'était point de croix ولا المسلول ولا فتلة شعرة la broderie à la main, la broderie à la machine. Chara, c'est des broderies qui sont en voie de disparition malheureusement. Qui se faisaient à la main et actuellement elles se font à la machine. À la machine et pas les machines électroniques. Non, c'est les anciennes à pédale, à la machine. D'accord, à l'ancienne. Ah oui, à l'ancienne. Alors elle se travaillait à l'envers. Parce que moi j'ai fait le fetla. J'ai fait le fetla à la main comme tout le monde sur le gargaf et tout ça. Mais maintenant j'ai appris à faire à pédale le fetla à la machine. Voilà, on va montrer cet objet qui est en principe une petite étagère. مريفع. exactement. Pour le khiyama. بقراج تاع القهوة تاع زمان. Tout à fait.
Tu sais, Amel, ce qui est bien dans notre métier, ça te donne cette occasion de connaître ces merveilles, Exactement, et j'imagine que ces dames ont bien décoré leur maison maintenant. Et puis quelle fierté de pouvoir accrocher son place ou accrocher nos tableaux. Zekia Dara s'est amusée. Pour l'anecdote, ces deux tableaux, ces deux objets, je les ai faits pour ma belle-fille. D'accord. Elle a de la chance alors. Vous exposez vos œuvres, vos pièces, vous bombez, vous avez cette occasion. Généralement, j'expose toujours avec mes copines. On expose ensemble. Exposition personnelle, non, je ne l'ai pas encore faite. J'imagine que les gens, ils sont vraiment amoureux de ce genre certainement. Oui, mais ils ne font rien. Moi, je pense que ça commence déjà à l'école. Nous, avant, à l'école, on nous apprenait le dessin et c'était quand même une matière. Par contre, maintenant, je vois les parents, c'est pas la peine d'apprendre le dessin. Mais ça dépend. Il y en a qui sont doués, qui se développent tout seuls. Et pourquoi pas après faire une formation. Tout à fait. Chacun a un don quelque part. Mais le don, il faut le forger. Oui, sinon, ça serait plus. Moi, quand je travaillais, dans l'enseignement, on avait cet avantage d'avoir les matinées et les après-midi de livres. Mis à part mes corrections, les devoirs, mes cours, mes fiches à préparer, je faisais mes formations. Quand j'avais un après-midi ou là une matinée, je faisais mes formations. Et puis, qu'est-ce que je faisais? J'apprenais à mes élèves. Vous savez, j'ai rencontré une de mes élèves qui m'a dit, vous savez, madame, le macramé que vous m'avez appris, je suis en train d'aider mon mari en vendant les sacs, les porte-pots et tout ça, pour aider mon mari parce qu'il n'arrive pas. En tout cas, merci beaucoup. En tant qu'ancienne de l'éducation nationale, vous pensez, un petit mot pour les bacheliers? Bon courage, bon courage. Inch'Allah, au top. Et que les élèves sérieux, moi je parle des sérieux, des disciplinés, parce que ceux qui ne fournissent aucun effort, ils restent là où ils sont. Mais je parle pour ceux qui se sont donnés à fond pendant toute l'année. Inch'Allah, ils réussissent. Et les autres, merci beaucoup. C'est un voyage, en tout cas à travers l'art et le savoir-faire algérien. Puis on rend hommage à Monsieur Adjaoud. Bravo pour tout ce qu'il fait. Et puis le rendez-vous est pris cet après-midi au Palais de la Culture. On vous attend. Allez voir, bien sûr, cette belle exposition. On vous attend, vous êtes les bienvenus. Amina, merci beaucoup. On se donne rendez-vous samedi prochain, Inch'Allah, avec un grand artiste qui est de Tlemcen, M. Meriwa. Donc, il sera notre invité, Inch'Allah. Voilà, et bien sûr, c'est la journée de l'enfant africain. On n'oublie pas ces enfants de tout le continent africain, en particulier les Algériens, qui aussi pourront un jour peut-être devenir comme ce grand maître de la peinture algérienne. Voilà. Bravo. Merci beaucoup. Voilà, on est arrivé à la fin. Excellente journée à vous tous. Merci à toute l'équipe de la Régie 7. Et puis, bien sûr, on se donne rendez-vous dès demain avec nos programmes qui continuent sur Canal Algérie. Et bien sûr, un bonjour d'Algérie de Constantine demain. Et puis le reste, bien sûr, vous connaissez.